Bonjour à tous, je m'appelle Chloé, je suis présidente de Politiqueur, une organisation de l'économie sociale et solidaire, et membre du réseau Le Hub du Vivant, qui œuvre pour un développement plus régénératif. Ce qui m'anime, aider les collectifs à passer à l'action et à se transformer, pas dans n'importe quelle direction, vers des développements qui réconcilient le bien-être des gens, de la planète et la vitalité économique. Pourquoi est-ce si dur de changer ? Parce que notre logiciel de pensée est calibré pour projeter le monde de demain avec notre référentiel existant. Einstein disait « La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et d'espérer un résultat différent ». Je vous propose donc ici de changer de paire de lunettes pour pouvoir projeter un monde différent. Épisode 1 – Développement durable versus régénératif. Le concept du développement durable a été fondateur et a permis de mettre à l'agenda les questions sociales et environnementales, une première marche nécessaire. Pour rappel, cette notion de développement durable a vu le jour en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio sous l'égide des Nations Unies qui pour la première fois conceptualise le développement durable et ses trois piliers économique, social, environnemental. Un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il présente donc trois cercles, le cercle économique, le cercle social, le cercle environnemental. Et le développement durable, on peut imaginer que c'est l'intersection entre ces trois cercles. Ce qui a pu être une révélation à l'époque montre aujourd'hui ses limites. On sous-entend qu'on va y perdre, puisque notre développement devrait se réduire à cette petite intersection entre les trois. Les pros des croissances ont raison de l'analyser ainsi. On peut aussi penser qu'on oppose finalement l'économique, le social, l'environnemental. On est obligé de faire des choix, lequel on priorise, lequel a plus de valeur. Forcément, on y perd, on est bloqué. Est-ce que le développement régénératif apporte un nouveau regard ? Pour représenter le développement régénératif, on retrouve l'idée des trois sphères, mais elles sont sensiblement différentes. On a la biosphère, qui matérialise toutes les capacités spécifiques aux vivants. Se nourrir avec les fruits et légumes, réguler la température avec la végétation, filtrer les eaux avec les plantes. Toutes les compétences de la nature. C'est plus ou moins l'équivalent de la sphère environnement du développement durable. On a la sociosphère, qui représente toutes les capacités spécifiquement humaines, l'imagination, la conception, qui revient plus ou moins au même que la sphère sociale du développement durable. Ce qui change complètement, c'est la place de l'économie. Le troisième cercle n'est pas l'économie, mais bien les capacités spécifiques des machines. Un marteau va permettre à la main de frapper plus fort, une voiture va permettre à l'homme d'avancer plus vite. Et l'économie dans tout ça, l'économie est le lien entre ces trois sphères. L'économie n'est donc pas un but en soi, mais bien un moyen pour permettre aux vivants, aux humains et aux machines de se développer pour répondre aux besoins des trois sphères. On n'oppose aucun cercle, les trois sont utiles et apportent des éléments clés pour le bien-être de tous. Cela change complètement notre rapport à l'évaluation de ce qu'est une bonne économie. Ici, une bonne économie est une économie qui va contribuer à la régénération des trois sphères, c'est-à-dire au maintien de leur fonction vitale. Et ça reboucle avec la définition initiale de l'économie, la gestion de la maisonnée. L'économie, à nouveau, n'est pas un but en soi, mais bien une manière d'administrer, de gérer la maisonnée, que l'on peut assimiler à la planète, la maison. Avec cette nouvelle paire de lunettes, on peut donc continuer de se développer, de répondre à nos besoins, tout en préservant la planète et la vie. Mais il reste un bémol. Récemment, on a vu émerger un troisième schéma, développé par l'Agence française de développement, qui présente la soutenabilité forte, qui est d'ailleurs dans le prolongement du donut, la théorie du donut de Kate Wiros. Ce schéma intègre les limites planétaires. On repositionne l'église au milieu du village. La Terre, c'est-à-dire toutes les espèces vivantes non humaines, peuvent vivre sans nous et sont indispensables à notre survie. C'est donc les limites planétaires. À l'intérieur de ces limites que l'on doit respecter, il y a les êtres humains. Et encore à l'intérieur, on a les activités humaines. Les activités économiques sont donc la dernière brique qui ne peut pas exister sans les êtres humains et sans la planète. On réintègre donc une logique de comparaison et de priorisation, mais avec des arguments très clairs qu'on ne peut plus occulter aujourd'hui. Alors que fait-on de ces trois schémas ? On se met d'accord ou chacun défend son précaré ? Bon, étant donné la vitesse à laquelle on se transforme, mon rêve serait que les défenseurs de ces trois schémas puissent se mettre d'accord, se serrent les coudes pour qu'on puisse avancer plus rapidement. Le schéma du développement durable a été clé et fondateur. Il nous a permis de faire un bond dans notre développement. Il inclut la question du social et de l'environnemental. Alléluia.
Et merci à tous ceux qui l'ont fait exister. Aujourd'hui, cependant, nous avons passé un cap et nous avons besoin de nouvelles représentations pour imaginer de nouvelles solutions durables. Le schéma de la soutenabilité forte pose les fondations d'un modèle soutenable. La vitalité des écosystèmes vivants permet la prospérité économique et sociale à long terme. C'est le préalable. Enfin, l'économie régénérative nous offre une nouvelle paire de lunettes pour concevoir différemment nos activités. L'économie régénérative tisse les liens entre les écosystèmes vivants et humains pour répondre à leurs besoins respectifs. Elle organise la réalisation des activités humaines en coopération avec le vivant, sans l'altérer et en permettant son développement. D'autres vidéos sont à venir pour mieux comprendre le concept de régénération et faciliter le passage à l'action. C'était Chloé pour Politiqueur et le Hub du Vivant.